Sois béni, groupe musical. Déterminé à n'être béni que par Dieu. Emmanuel est là, tu m'accompagnes avec lui. Doucement. Bien aimé, j'ai compris une chose dans la vie. Le jour que je suis tombé sur ce passage, ça a révolutionné ma mentalité, ma façon de voir les choses. Ce passage a transformé complètement ma vie. Et je vous explique pourquoi. Dieu dit dans sa parole, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite ce livre-là, jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lorsque je suis tombé sur ce passage, j'ai compris une chose dans la vie. Ma réussite, mon succès, mon élévation ne dépendent pas d'un homme. J'ai compris que durant mon passage sur la terre, en attendant que le nombre de jours que Dieu a fixé pour moi dans son livre, comme le dit le psaume 139, arrive, si je veux avoir du succès dans ma vie, si je veux réussir dans mes entreprises, j'ai une seule chose à faire: lire la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de connexion de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de relation avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin de me plier en quatre en bas des hommes pour avoir leur faveur et pour être béni. La seule chose que j'ai à faire, c'est de lire ma Bible tous les jours et de me décider à conduire ma vie en mettant en pratique ce que Dieu dit ici. Point. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être le bon petit de quelqu'un pour espérer être un jour dans la réussite, dans le succès. Tu n'as pas besoin de t'abaisser devant les hommes pour avoir leur faveur, pour connaître le succès et la réussite dans tes entreprises ou dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aligner les cartes de visite des gens soi-disant haut placés à qui tu peux recourir pour qu'ils puissent te positionner. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une seule chose: que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit et tu connaîtras le succès et tu auras la réussite dans ta vie. C'est le seul secret. Il n'y a pas de secret. C'est le seul secret. Vous savez pourquoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit ici. Et tu réussiras. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu décides d'obéir à ce livre dans tous les domaines de ta vie, tu réussiras.
connaîtra le succès. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en moi, il est plus grand que tout. Alléluia. Celui qui est en moi, il est plus grand que tout. Il est plus grand que le président. Il est plus grand que le ministre. Il est plus grand que le procureur. Il est plus grand que tout. Cite ce que tu veux. 1 Jean 4, verset 4 dit, celui qui est en moi, il est plus grand que tout. Et il dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28. Non seulement il est le plus grand de tous, mais il dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tant que le monde existe, il sera avec moi. Alléluia. Si vous voulez connaître la bénédiction selon Dieu, il faut déjà que cette mentalité-là, il faut déjà que votre mentalité-là soit changée. Il faut que vous compreniez ces vérités-là d'abord pour commencer. Alléluia. Moi, je ne cours pas derrière le président. C'est peut-être ce président qui a couru derrière moi un jour. Mais moi, je ne cours pas derrière le président. Je ne cours pas derrière le ministre. Je ne cours pas derrière DG. Pourquoi? Celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il a créé le ciel, il a créé la terre. Celui qui est en moi et avec moi, la Bible dit, rien ne lui est impossible. Luc chapitre 1, verset 37. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Donc, si vous voulez connaître la bénédiction, changez de mentalité. Et que la Bible ne s'éloigne pas de vous. Prenez votre engagement secret de conduire vos vies seulement en mettant en pratique ce que la Bible dit. Et si la Bible dit et que vous pratiquez ces choses, si vous êtes toujours dans votre état de dénuement, c'est que Dieu ment. Moi, j'ai décidé, avant que Dieu m'appelle au ciel, de le faire mentir. Nom chapitre 23, verset 19 dit, il ne ment pas. La Bible dit, ce qui est sorti de sa bouche là, il accomplit ça. Ce que sa bouche dit, il accomplit. Et qui n'est pas un homme pour mentir. Mais moi j'ai dit, moi j'ai fait mentir Dieu. Et depuis des années, j'essaie de faire mentir Dieu, mais je ne suis pas encore arrivé à le faire mentir. Parce qu'il veille sur sa parole vraiment pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Je vais te dire des choses ce matin. Donc si tu veux faire mentir Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? Fais d'abord ce qu'il te dit. Fais d'abord ce qu'il te dit. Ce que tu lis dans la Bible ici là, mets ça en pratique. Et une fois que tu as fait ta part, tu t'assois pour voir si Dieu ment ou il ne ment pas. Et donc moi, j'ai décidé de faire mentir Dieu. Et quand j'ai décidé de faire mentir Dieu, je suis tombé dans la Bible sur Proverbe 3, à partir du verset 10, qui dit, honore l'Éternel avec les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers fruits, les premiers bénéfices que tu gagnes, le premier salaire que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Donc la première condition pour avoir la bénédiction de Dieu, pour être béni selon Dieu, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Honore Dieu avec tes premières récoltes.
Honore Dieu avec tes premiers bénéfices. Honore Dieu avec ton premier salaire. Et il dit, tes cuves seront abondamment remplies. Donc si tu veux voir que Dieu ment, obéis à ce que Dieu te dit d'abord. Prends-le au mot. Obéis à ce qu'il te dit. Il dit, ton premier salaire là, c'est pas pour toi. Si tu fais plantation, ta première récolte, c'est pas pour toi. Il dit, c'est pour lui. Il dit, honore-le, honore-le. Et quand j'ai vu ce verset, et que Dieu m'a fait la grâce que j'ai commencé à travailler, mon premier salaire, j'avais femme, j'avais enfant. Là, voici qu'elle est là. Et j'ai dit à Dieu, moi, il te fait mentir. Et j'ai dit à Dieu, même si ma famille et moi, on doit périr de faim, on va périr de faim, mais moi, je te fais mentir. Alléluia. Pour être béni de Dieu, il faut avoir de la foi. Pour être béni de Dieu, il faut avoir l'audace dans la foi. Il faut croire que ce que Dieu te dit est vrai et il faut passer à la pratique. Il faut agir en conséquence. On m'a payé mon premier salaire. Je n'ai même pas compté. Comme on m'a donné l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe. Il était 19h, 20h. Je suis arrivé dans un camp de retraite à Yopon, ci d'ici. Le pasteur est sorti. J'ai pris l'enveloppe, j'ai mis dans sa main. Il m'a dit, je vais prier pour toi. Et je lui ai expliqué, c'est mon premier salaire. Dieu m'a fait la grâce de commencer un travail, c'est mon premier revenu. Il était tellement ému, tellement dépassé. Parce que l'alliance, c'était pas beaucoup, mais c'était un peu beaucoup quand même. Alléluia. J'ai pas enlevé 5 francs dedans. Aujourd'hui, il a tout dit. Ben, il ne parle plus de ça ici encore. Ça va être sur YouTube. Tu vas, tu télécharges, il faut garder et il faut imiter ça. L'apôtre Paul pouvait dire à ses disciples, à ses enfants spirituels, imitez-moi, comme moi-même j'imite Christ. Donc si je suis devant vous ici, là, ce que j'ai fait là, imitez-moi. Obéissez comme j'ai obéi à Dieu il y a quelques années, pour que je sois là aujourd'hui. C'est le seul secret de la bénédiction. J'ai mis le premier salaire dans la main du pasteur. Il a regardé le ciel. Il a regardé l'enveloppe. Il m'a regardé. Il a prié pour moi. Il dit, tu ne manqueras jamais de rien. Tu seras toujours heureux. Tu seras toujours en haut. Jamais personne ne mettra la main sur toi. Quiconque te touchera mourra. J'ai tourné dos. Je suis parti. Parce que j'ai dit, je vais faire mentir Dieu. Et donc je m'en foutais que je marche pour aller au travail, que ma femme soit dans la faim, que ma fille Grâce soit dans la faim. Soit qu'à l'époque c'était eux seuls encore, non? Voilà. Les autres là, eux ils nous ont pas connus, eux ils nous ont connus dans la petite gloire. Donc voilà, elle qui a traversé nous un peu, elle a vu un peu dedans. Galère n'était pas galère. Donc où elle est formée un peu. Alléluia. Bref, c'était une parenthèse. Et je suis allé obéir à Dieu. Et pendant le mois où j'ai fait ça, je suis allé au travail tous les jours. Dieu a pris soin de moi. Il a nourri ma famille. Personne n'est mort. J'ai regardé, j'ai dit, ah, on dirait que cette affaire-là, on dirait que c'est vrai. D'accord. Et donc cette habitude-là est restée en moi. Dans mon entendement là. Tout ce que je touche en premier appartient à Dieu. Tout ce qu'on me donne en premier appartient à Dieu. Chaque année, mon premier salaire est réservé pour Dieu. Je m'en fous. Que je paye maison ou pas, c'est réservé pour mon Dieu. Quand il a dit honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus.
Donc la Bible ne dit pas de payer ça chaque année. Mais moi, je dis chaque année, tout ce que je touche premier est réservé pour Dieu. Ça c'est moi, personnellement. Ça c'est moi, dans ma folie. Chaque année, tout ce que je touche en premier est réservé pour Dieu. Alléluia. Donc si tu veux connaître la bénédiction, arrête de pleurer inutilement. Arrête de te balader dans les programmes. Que oui, programme thème, le ciel va descendre sur la terre. C'est le jour de ta gloire. Tout ça là, ce sont des bêtises. Dis à ton voisin bêtises. La seule chose là, obéis à la parole de Dieu. Lis ici, ce que tu vois là, mets ça en pratique. Dieu dit, c'est à ce prix là seulement que tu auras du succès dans ta vie. Donc Dieu, il s'en fout de si tu fais pitié ou bien tu ne fais pas pitié. Il s'en fout de est-ce que tu pleures la nuit, est-ce que tout le monde t'a rejeté. C'est pas ça son problème. Son problème, il ne va pas changer sa parole pour toi. Il a dit dans sa parole quelque chose. C'est à toi de découvrir ces choses-là et de la mettre en pratique. Point final. Donc honorez Dieu avec vos premiers revenus. Réservez vos premiers revenus pour Dieu. Si tu fais le commerce, ta première recette, réserve ça pour Dieu. Réserve ta première recette, tes premiers bénéfices pour ton Dieu. Dis à Dieu, je vends, mais durant tout le mois, je ne touche pas à mes bénéfices. Tout ce qui est bénéfice, je mets ça dans une boîte, dans une caisse. À la fin du mois, je vais t'honorer avec ça. Advienne que pourra. Alléluia. Est-ce que vous voulez être béni? Qui veut être béni? Si vous voulez être béni, vous devez avoir l'audace de la foi. Vous devez avoir l'audace en vous. Vous devez avoir cœur de garçon dans l'affaire de Jésus là. Alléluia. Alléluia. Aie de l'audace pour Dieu. Aie de l'audace pour Dieu. L'année dernière, j'ai prêché ici. J'ai dit, mon premier salaire du mois d'octobre, mon travail là, c'est octobre qui est le premier mois. Je donne à Dieu. On a pris. Quand c'est arrivé, voilà mon maman qui est ici. Il a mis ça dans sa main. Elle a appelé ses petits là. C'est ça, ils ont payé piano. Piano que tu danses là. C'est mon premier salaire. C'est parce que j'ai honoré Dieu que toi tu es en train de danser sous piano. C'est parce que j'ai honoré Dieu que tu entends le bon son dans tes oreilles. Donc imitez-moi. Comme je m'efforce d'imiter Dieu dans la Bible, imitez-moi. N'ayez pas peur. Ceux qui ont peur n'ont pas de part avec Dieu. Si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, vous devez être des garçons. C'est là on dit, vous devez avoir gros cœur. Toi tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non, Dieu bénit pas, bénis-moi, bénis-moi. Dieu bénit l'obéissance à sa parole. Il a dit, le premier fruit c'est pour lui, donne-lui son argent. Et puis toi reste dans la faim, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à te dire dans ton village ou dans ta famille que les pasteurs ont détourné ta tête. C'est pas grave. On dit toujours des choses de quelqu'un. Jésus même qui était Dieu là, quand il est venu sur la terre là, ils ont tout dit de lui. On dit il s'appelle Belzébul. C'est-à-dire le prince des démons. Quand les gens voulaient mourir, qui venaient les soigner là, il y avait toujours même des gens pour dire mais pourquoi tu le soignes? Et malgré tout le bien qu'il a fait là, la récompense de Jésus là, ils l'ont crucifié à la croix. Donc on dit toujours des choses de quelqu'un. Mais quand tu es dans la révélation de ce que Dieu dit, ce que les autres disent là, tu ne t'occupes pas de ça. Tu t'occupes de ce que Dieu dit et tu obéis à ce que Dieu dit. Donc honorez Dieu avec vos premiers salaires. Honorez Dieu avec vos premières recettes. Honorez Dieu si tu fais plantation avec tes premiers fruits, tes premiers ignames, tes premières bananes là. Ne touche pas à ça. Si tu es au village, rassemble ça, va déposer à l'église. Dieu te bénira. Il bénira ta plantation. Alléluia. Alléluia.
Donc, honorez Dieu avec les premiers revenus. Lorsque vous avez honoré Dieu avec les premiers revenus, la deuxième chose dont vous devez vous acquitter pour espérer la bénédiction de Dieu, c'est la dîme. Payez vos dîmes. Lévitique 27, verset 30. La Bible dit, la dîme de toute la terre appartient à Dieu. La dîme de toute la terre appartient à Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est déjà réservé 10% de tout ce qui est sur la terre et qui te revient dans tes mains. La dîme, c'est 10% de ce que tu gagnes. Ça appartient à Dieu. Lis Lévitique 27. Il dit la dîme de tous les biens de la terre là, appartiennent à Dieu. Donc c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Quand quelqu'un te donne 10 000 là, 1000 francs là, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Dieu a déjà réservé ça ici. Il a réservé, il a écrit ici. Il dit c'est pour lui. Donc c'est pas pour toi. Et dans Malachie 3 verset 10, il dit, si tu payes la dîme, il va ouvrir les écluses des cieux sur ta tête et sur tes entreprises. Il dit qu'il va bénir les œuvres de tes mains. Il dit le dévoreur ne va pas approcher de toi si tu payes ta dîme. Paye ta dîme de façon fidèle. Paye ta dîme de façon fidèle. Aujourd'hui, quand tu es content, tu es trop content, tu viens, tu payes dîme. Demain, quand tu n'es pas content, tu gardes ça sur toi-même, tu bouffes. Après demain, si tu es content juste un peu, tu divises même la dîme en deux. Tu envoies la moitié à l'église, l'autre là c'est pour toi aussi. Il n'y a pas de bénédiction qui soit possible quand on marche ainsi. Vous devez mettre dans vos têtes que 10% de tout ce que vous gagnez appartient à Dieu. Et vous ne devez jamais toucher à ça. Vous ne devez jamais toucher à ça. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas pour vous. Quand vous touchez à ça, ça s'appelle du vol. Vous volez Dieu. Et quand tu voles Dieu, il dit sa malédiction est sur toi. Donc, exercez-vous à être fidèle dans ces choses. Frère, si tu ne payes pas la dîme, peu importe la façon dont on va venir parler en langue sur ton commerce, peu importe la façon dont on va venir gêner pour toi, tu ne connaîtras point le succès. Parce que Dieu dit, mets en pratique ce qui est dans le livre de la loi là, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu aies le succès. Donc mets ça en pratique. Dès lors que tu vois que c'est écrit ici, mets ça en pratique. Alléluia. Paye la dîme de tout ce que tu reçois. Paye la dîme de tout ce qui rentre dans tes mains. Je me souviens, un jour mon épouse venait d'accoucher. Je connais quelqu'un libanais qui m'a donné beaucoup de couches comme ça. Il a compté. Il a enlevé la dîme de couches. Couches. Moi, j'enlève dîme de couches. Alléluia. Couches. Moi, j'enlève dîme de couches. Je paye dîme sur couche. Ce qui pouvait faire la dîme là, il a enlevé. Quand je revenais, il y a une église, j'ai vu une église qui était en train de faire un programme. Ça devait être un mardi soir ou un jeudi soir. Il est carré, je suis entré dans l'église. On dit le temps des offrandes. Il faut me voir mes couches. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde me regarde. Il m'en fout. J'honore mon Dieu. Alléluia. J'honore mon Dieu. Même si tu me fais un cadeau, si tu me donnes un portable cadeau, il évalue le portable. Il voit la dîme, c'est 100 000. Bon, la dîme, c'est 10 000. Moi, je viens payer dîme des portables que tu m'as donné. Je paye la dîme de tout. La bénédiction de Dieu, là, il y a un prix à payer. Chez Satan, on donne son père, on donne sa mère, on donne ses enfants. Mais chez Dieu, là, on ne donne pas ça. Mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, là, c'est le prix de l'obéissance. Donc, soyez fidèles dans vos dîmes. Sinon,
Sinon, vous allez durer dans la fête d'église cadeau. Vous allez dire, non, on vient à l'église, on ne voit rien. Nous, on vient à l'église, on voit. Alléluia. Mettez ce livre de la loi en pratique. Mettez ce livre-là en pratique. Tout ce que vous voyez ici, mettez ça en pratique. Si Dieu a parlé de la dîme ici, mettez ça en pratique. Et soyez fidèles dans le paiement de vos dîmes. Et puis Dieu, là, il vous bénira. Alléluia. Ça, c'est votre dîme personnelle. Ça, c'est ta dîme personnelle. Maintenant, si tu as une entreprise, ou bien tu as quelque chose qui te rapporte, une activité qui te rapporte, l'activité là, tu dois payer sa dîme. Donc, si tu as une entreprise, ce qui te revient personnellement, tu payes ta dîme dessus. Mais ce qui appartient aussi à l'entreprise là, tu enlèves dessus, tu payes la dîme. Dans Hébreux chapitre 7, le verset 2 à 3, vous verrez, la Bible dit, Abraham est allé en guerre. Et Abraham a eu un butin en guerre. Quand Abraham est revenu avec le butin, ce qu'il a gagné en guerre, la Bible dit, il a payé la dîme de tout. Il n'a pas payé la dîme de sa part qui lui revenait dans le butin en tant qu'Abraham. Mais le butin, tout le butin là, c'est dedans il a enlevé la dîme pour donner à Melchisedec. Parce que tu peux avoir une entreprise, tu peux avoir une société. Toi, tu peux payer ta dîme, mais la société ne sera pas bénie. Parce que la société ne paye pas sa dîme. Toi, ce qui vient dans ta poche, c'est ça que tu enlèves pour payer la dîme. Mais ce n'est pas pour la société, c'est pour toi-même que tu as payé ta dîme. Donc, si tu as une société que tu reçois un chèque de 10 millions, ce n'est pas pour toi, c'est pour la société. Sur le chèque de 10 millions, tu dois enlever la dîme sur le chèque de 10 millions avant de mettre le reste là sur le compte de la société. La société est en train de payer sa dîme. Alléluia. Mettez la parole de Dieu en principe. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous n'aurez plus besoin de courir de les gens, être les petits des gens. Quand les gens sont quelque part, tu cours, tu veux te faire voir pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils soient ta relation. Tu n'as pas besoin de ça. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu verras les retombées toi-même de tes yeux. Après la dîme, la troisième chose que vous devez pratiquer continuellement, c'est que vous devez avoir un budget de bienfaisance. Ça veut dire, dans ton argent que tu as là, il y a un budget que tu réserves exclusivement, c'est pour faire du bien aux autres, c'est pour jeter ça. Même quand toi-même tu as faim, tu ne touches pas à ça. Quand tu as faim là, tu jeûnes. Mais l'argent qui est là, tu ne touches pas à ça. Tu as réservé ça pour faire du bien aux autres. Tu as réservé ça pour faire du bien aux pauvres. À celui qui ne mange pas. À celui qu'on est prêt à expulser de sa maison par exemple. Ouvrez vos mains pour bénir les autres. Parce que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse du monde. Le monde enseigne que pour être béni, il faut économiser son argent, il ne faut pas donner à quelqu'un. Dieu enseigne le contraire. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 11, verset 24, il dit celui qui donne avec largesse devient plus prospère. Bon, expliquez-moi, comment quelqu'un qui donne, il peut être encore plus riche? Dieu dit celui qui donne, il devient encore plus prospère. Le monde dit non,
celui qui donne trop, il s'appauvrit. Mais Dieu dit, celui qui donne, il devient encore plus prospère. Donc si tu dis vraiment que toi, tu as la foi, que tu dis vraiment que toi, tu es garçon, on dit celui qui donne, il devient plus prospère. Il faut donner. Combien de personnes dans cette église, dans le peu qu'ils ont, ils décident de mettre au moins un peu pour bénir d'autres personnes? Combien? Et puis c'est là, il ne touche pas à ça, mais il a réservé ça pour bénir les autres. Combien? Levez vos mains. On va vous filmer pour vous mettre sur Internet. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Et donc tant que vous n'avez pas compris cet enseignement-là, vous aurez toujours des vies matérielles compliquées. Dans le royaume de Dieu, on ne devient pas prospère, on ne devient pas béni parce qu'on garde son argent, on ne donne pas à quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, on devient béni, on devient prospère parce qu'on donne aux autres. Quand quelqu'un ouvre sa main pour bénir les autres là, ne croyez pas qu'il est bête. Le plus bête, c'est celui qui donne jamais à quelqu'un. C'est celui qui n'ouvre jamais sa main pour donner à quelqu'un. C'est lui le plus bête. Parce que quand tu exerces la libéralité, Dieu voit qu'à cause de toi, pour ne pas dire grâce à toi, quelqu'un est en train de le glorifier. Et donc, Dieu se sent obligé à te bénir en sorte que tu puisses toujours avoir et que tu puisses donner aussi aux autres. Et que les autres là puissent regarder au ciel pour dire, eh Dieu, merci. Mais si tu vis seul, si tu as 10 000, c'est pour toi seul et ton ventre toi seul. Si tu as l'argent, c'est pour ton corps seul. À côté de toi, les gens pleurent de faim. À côté des gens, les gens ne dorment pas parce qu'ils ont des soucis de loyer. Mais toi, ce n'est pas ton problème. C'est pour toi seul, tes enfants, ta femme. Mais tu viens à l'église, Seigneur, bénis-moi. Tu pleures. Dieu fait rien tes pleurs là. Il dit, pratique ma parole. Et tu auras le succès dans la vie. Il dit, pratique ma parole. Et tu auras le succès dans ma vie, dans ta vie. Dans Proverbes chapitre 28, verset 27, il dit, il n'y a point de disette pour celui qui donne aux pauvres. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, celui qui donne aux autres là, il donne aux pauvres là. Dieu dit, il n'y a point de disette pour lui. C'est-à-dire, il ne va jamais connaître la pauvreté. C'est pourquoi moi il dit, il a fait mentir Dieu avant de mourir. Il a fait mentir Dieu. On dit il ment pas, non? Moi, il le fait mentir. Et donc, comme je le fais mentir, je mets en pratique ce qu'il dit et puis il s'est assis pour voir. Ouvre ta main aux autres. Si tu veux connaître la bénédiction, ouvre ta main aux autres, je t'en prie. Une main qui est fermée ne peut pas connaître la bénédiction de Dieu. Mais une main qui fait du bien aux autres, une main qui est toujours étendue pour bénir les autres, cette main-là demeurera toujours comme ça. Elle ne manquera jamais de rien. Chaque bien que vous faites à des hommes sur la terre n'est jamais du gaspillage. Donc, ayez un budget pour bénir les autres. Ayez une enveloppe que vous mettez à part pour secourir les autres. Réservez un pourcentage dans tout ce que vous gagnez pour bénir les autres, je vous en prie. Plus tu es en situation de manque, plus tu dois écouter ce que je te dis là. Et à partir d'aujourd'hui, avec le peu que Dieu te donne, ouvre tes mains pour bénir les autres. Ouvre tes mains, chrétien. Sois libéral. Sois généreux. Arrose les autres. Arrose les autres. Et la Bible dit,
dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose est lui-même arrosé. Quand tu arroses plus petit que toi, Dieu va chercher plus grand que toi pour t'arroser aussi. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre là, qui lui est le plus grand du monde et puis il n'y a personne en haut de lui. Ça n'existe pas. Même dans le président de la République là, il y a un président qui est plus grand que lui-même. Il y a un président qui est président d'un pays, lui-même il respecte, lui-même il a peur aussi. Donc qui que tu sois, il y a toujours des gens qui sont plus élevés que toi dans la société. Il n'y a que Dieu seul qui lui il est Dieu et puis il n'y a personne en haut de lui. Sinon en dehors de ça, tous les hommes là, il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que toi. Donc quand tu bénis les petits, Dieu dit, hey, va bénir mon enfant qui est là-bas. Il vient aussi t'envoie marcher. Il vient aussi, il vient te bénir. Et même si tu as béni les autres jusqu'à c'est trop chaud, Dieu est capable de se révéler en rêve à quelqu'un pour dire, va bénir telle personne. Ça existe. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Sortez des calculs, sortez des calculs, arrêtez de calculer et mettez en pratique la parole de Dieu. Tu peux passer de l'étape où tu manques de tout aujourd'hui à l'étape où tu as tout, à la seule condition que tu décides, tu prennes la ferme résolution d'obéir à Dieu. Point final. Peu importe les conséquences. Si Dieu dit paye ta dîme, tu payes. Si c'est il a coupé courant sur toi, il n'a qu'à couper, mais toi tu as payé ta dîme. Est-ce que tu es garçon pour Jésus? C'est ça, on dit, je suis garçon pour Jésus. Si ceux-ci doivent couper l'eau 6 mois, ils vont couper l'eau 6 mois, mais la dîme là c'est pour Dieu, je ne touche pas à ça. C'est ce qui apporte la bénédiction. C'est pas enveloppe de semences. Oui, tu sais quoi, travaille, bon, viens s'aimer 100 000. Dieu n'a jamais vu 100 000. Mais tu es marié, oui, viens saisir la bénédiction, dépose 400 000. Dieu n'a jamais vu ça. Ils vont bouffer ton argent cadeau. Et puis vous tous qui êtes assis ici, Dieu est témoin de comment ils ont déjà bouffé votre argent. Ils sont quand même fatigués. Obéissez à la parole de Dieu. Si tu déposes 400 000 dans la corbeille, ça veut dire que c'est la dîme que tu as mis de côté 400 000. Dieu reconnaît ça et puis il va te bénir. Alléluia. Soyez libéraux. Ouvrez vos mains, chrétiens. Bénissez les autres. Payez les ordonnances des autres. Faites du bien aux autres. Donnez à manger aux autres. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Ce sont des créatures de Dieu. La Bible dit Dieu est celui qui a créé tous les hommes. Donc même qu'ils soient chrétiens ou pas, si tu vois qu'il a faim, bénis-le. À cause de ta bonté, même il va suivre ton Dieu. Alléluia. À cause de ta bonté, il va suivre ton Dieu. Parce que c'est dans quoi il est là, où on lui a dit à Dieu là. Mais quand il est dans le problème, les gens qui sont censés avoir Dieu là, personne ne le regarde. Et il voit que c'est celui qui considère comme un kafri, comme un païen, c'est lui qui se soucie de lui. Quand il voit ta bonté, son cœur fait un déclic. Il dit assurément cet homme doit avoir le vrai Dieu. Ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Soyez des sources de bénédiction des autres. Vous ne connaîtrez jamais la misère. Vous ne connaîtrez jamais la disette. Dieu vous fera passer de 0 à je ne sais plus combien en haut là-bas. Mais Dieu veillera sur vous. Même les pauvres là prieront pour vous. Même celui que tu as aidé, que tu as béni, quand il prie, il dit Seigneur, souviens-toi de ce frère. C'est lui qui m'a donné à manger. Souviens-toi de lui.
quand tu es une source de bénédiction pour les autres, lui qui se lève contre toi, Dieu va le tuer. Parce que si Dieu le laisse te tuer, c'est pas toi seul, mais il y a beaucoup de personnes qui vont plus dire: hé Dieu, tu es bon. Tu as envoyé le monsieur et la soeur là pour me bénir encore. Hé Dieu qui est fidèle comme toi. Si toi on te tue, Dieu va plus entendre ça. Donc quand quelqu'un se lève contre toi, Dieu va l'expédier en enfer vite. Alléluia. Alléluia. Le jour que j'ai compris ces choses, vous comprenez pourquoi il dit: il n'est pas besoin d'être camarade d'elle, le président de la République, elle, le ministre de quoi, ça ne m'intéresse pas. Mon seul camarade, c'est la Bible. Je lis ici et je pratique ce que je vois ici. Point final. Et Dieu lui-même, il gère les autres choses. C'est pourquoi tu ne me verras jamais en train de traîner. Renseigne-toi. Tu ne me verras jamais dans beaucoup de choses. Parce que j'ai compris qu'il y a une seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre en pratique ce que Dieu enseigne. Point. Et Dieu lui-même se charge de prendre la bénédiction là-bas pour venir me trouver. C'est pourquoi je ne suis intimidé par aucun titre de personne sur la terre des hommes ici. Je ne suis intimidé par aucun titre de personne sur la terre ici. Il n'y a aucun homme qui est né d'une femme qui peut m'impressionner à cause de son titre. Il n'y en a pas. Je dis même président même, je ne suis pas intimidé par son titre. Je le respecte, mais je ne suis pas intimidé par son titre. Donc, si président même là, c'est qui? C'est toi mon pot. Alléluia. Aie foi en Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Un ami pasteur est venu me voir il y a quelques jours. Il me dit: bon, je ne serai pas là. Il y a quelqu'un qui doit se marier. Je veux que tu ailles bénir le mariage. Il dit: mais il n'y a pas de problème, je suis là. Et il me dit, là où notre affaire s'est gâtée, il semble qu'il y a une ancienne première dame qui doit être la marraine du mariage. Donc il me demande à moi d'aller la voir, comme elle va venir à l'église, pour aller me présenter à elle, pour aller lui dire, me présenter à elle. Là elle va me connaître. Là l'ancienne première dame va me connaître. Et on ne sait jamais. Je lui ai dit: prends un autre pasteur pour faire ton mariage. C'est pas à moi de me déplacer pour aller voir une première dame. C'est la première dame qui se déplace, qui vient me trouver. Et non l'inverse. Je fais ce que je vous enseigne. Je ne suis pas un théoricien. Quand je vous parle, je vous enseigne ce que je pratique. Donc suivez-moi. Il n'appartient pas à un homme de Dieu de se déplacer pour aller dans des bureaux, pour aller se faire présenter à des gens. Il appartient à ces gens de venir trouver l'homme de Dieu dans la maison de Dieu. Point final. Alléluia. Alléluia. Autre chose. Ayez un budget pour secourir, pour bénir l'œuvre de Dieu. En dehors de vos dîmes, ayez un budget pour bénir l'œuvre de Dieu. Dans tout ce que vous gagnez, gardez un pourcentage de côté pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ayez un pourcentage pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous voulez être béni, payez le prix que je suis en train de vous dire là. Ayez un pourcentage dans tout ce que vous gagnez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir les hommes de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont tout laissé et qui ne vivent que pour Dieu seul.
Soyez des instruments d'exaucement pour que ces hommes de Dieu là, ils ne pleurent pas la nuit. Même s'ils ne sont pas de cette église, bénissez-les. Pas les hommes de Dieu rebelles, mais les vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Bénissez-les, soutenez leur ministère. Pas ceux qui signent des pactes et la sirène pour venir faire des paroles que j'appelle des paroles de reconnaissance. Ce n'est pas parole de connaissance, c'est parole de reconnaissance. Il y a des hommes de Dieu authentiques dans ce pays-là encore. Tout le monde ne s'est pas encore mis à genoux devant des démons. Tout le monde ne s'est pas encore compromis. Il y en a encore des hommes de Dieu authentiques, de qui Dieu est fier, en qui Dieu se reconnaît. Des hommes de Dieu intègres. Il y en a encore. Dans ce que vous gagnez, gardez une partie pour bénir ces hommes de Dieu, pour bénir leur ministère, pour acheter des Bibles, pour distribuer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous verrez, quelque chose se passera dans vos vies. Alléluia. Quelque chose se passera dans vos vies. Vous deviendrez intouchables. Tout ce qui est à vous sera sécurisé par Dieu. Tous les plus grands sorciers du monde, ils te diront ça. Qu'on ne peut pas toucher au bien de quelqu'un qui investit son argent dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas toucher. Ils te disent ça tous. Quelqu'un qui a son argent, qui rentre dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas toucher à son argent. Ce qui lui appartient est béni et protégé. Dans sa maison, tout est sous la protection de Dieu. S'il a un chien, même son chien est entouré de la protection de Dieu. Tu ne peux pas toucher. Alléluia. Donc si vous voulez connaître cette gloire, cette bénédiction, pratiquez ce que je vous enseigne ce matin. Alléluia. Pratiquez ce que je vous enseigne ce matin. Mettez cela en pratique. Parce que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je vous dis, moi, je ne vis qu'avec 60% de ce que je gagne. Je ne vis qu'avec 60% de tout ce que Dieu me donne. 10% sont réservés pour la dîme. 10% sont réservés pour bénir ceux qui sont en difficulté. 10% sont réservés, pourquoi la même? Pour soutenir l'œuvre de Dieu en dehors de ma dîme. Et puis 10 autres pourcents, bon ça n'a rien à voir avec Dieu. 10 autres pourcents, ça je garde ça. C'est un pourcentage pour mes enfants. J'ai ouvert un compte en banque. Tout ce que je gagne, 10%, je mets là-bas, c'est pour eux. Je ne vis qu'avec 60% de tout ce que Dieu me donne. Mais je suis là. Alléluia. Je suis là. Je suis là. Donc ouvrez vos mains. Vous ne deviendrez pas pauvres en redistribuant ce que Dieu vous donne, comme je vous ai dit. Mais Dieu bénira encore plus les œuvres de vos mains. Je me souviens, lorsqu'on était sur l'autre site, il y a des petits qui sont dans la sorcellerie qui venaient me voir après le culte pour dire ils ont faim. Moi, un pasteur, des enfants disent qu'ils ont faim. Ils enlèvent l'argent, ils leur donnent à aller manger. Ils prennent l'argent, ils vont dans leur monde pour détruire mes finances. Ils ont fait jusqu'à... Eux-mêmes, ils étaient fatigués. Un dimanche, eux-mêmes, ils sont venus s'asseoir devant moi. Ils disent, papa, on va te parler un peu, il faut qu'on te parle. Et c'est eux-mêmes qui m'expliquent que l'argent que tu nous donnes, on prend pour aller ça dans notre monde. On fait toutes sortes d'incantations. Toute l'équipe se réunit. Le chef, la chef-tête, tout le monde, on est sur ton argent. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça ne passe pas. Ou bien pendant qu'on est là, l'argent peut disparaître devant nous tous. Personne ne peut te toucher. Si tu ouvres ta main pour bénir Dieu. Moi, ça me fait rire des fois, quand il entend des chrétiens parler, que lui là, il ne faut pas lui donner l'argent des sorciers.
Pardon, champion du monde de sorcellerie là. Si tu as faim, viens me voir. Je vais te donner. C'est là que tu vas te convertir. C'est là que tu vas savoir que derrière les démons qui te suivent là, il y a des gens encore plus grands qu'on appelle l'armée céleste, les anges. Tu peux acclamer pour les anges ce matin. Donc n'ayez peur de rien. Obéissez à Dieu. Si ta maman est sorcière, prends ton argent, prie dessus, bénis-la. Alléluia. Si quelqu'un est sorcier dans l'église, que tu sais qu'il est sorcier, s'il a faim, bénis-le. Il ne peut rien te faire. Car mon Dieu a dit dans Nombre 23, il dit l'occultisme ne peut rien contre toi. Il dit rien. Il dit ça peut rien. Et quand il dit ça peut rien là, ça veut dire ça peut rien. Tu n'as pas besoin d'avoir les yeux pour détecter lui les sorciers. T'occupe pas de ça. Ça c'est le problème de Dieu. Toi, bénis. Ouvre ta main, bénis. Personne ne peut te toucher. Alléluia. Alléluia. Emmanuel est là. Le dernier point que je vais te donner ce matin. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. La Bible dit, et tu vivras longtemps et tu seras heureux. Honore papa et maman dans tout ce que tu gagnes. Réserve 10% dans une enveloppe pour papa et maman, je t'en supplie. Ne vis pas seul. Souviens-toi qu'ils t'ont porté 9 mois. Souviens-toi qu'ils t'ont mis à l'école. Souviens-toi qu'ils ont payé ton école. Souviens-toi que quand tu étais malade, ils ont dormi dans les hôpitaux 2 fois à cause de toi. Souviens-toi qu'ils ont veillé à ce que tu ne sois pas dans la faim. Ils ont veillé à ce que tu manges jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu sois une femme, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu sois un homme. Ils ont veillé à payer tes études jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu travailles. Honore-les et Dieu te bénira. Honore-les. Même si ton papa est milliardaire et que tu as 100 000 salaires, enlève 10 000 dedans, mets dans l'enveloppe. Enveloppe pour honorer papa, maman. Va lui donner. Et dis bien chaque mois, même au milieu du mois, ce que tu as eu, papa, ça part dedans 10%. Parce que quand tu viens donner à Dieu là, est-ce que c'est pas Dieu pauvre que tu lui donnes? La vie dit Dieu là, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi tu veux lui donner l'argent? Donc, ne regarde pas la situation sociale de ton papa ou de ta maman. Que ton papa soit ministre, qu'il soit président de la République, ça c'est pas ton problème. Ce que tu sais, c'est que Dieu dit de l'honorer. Et en reconnaissance, tu le bénis avec le peu que tu as. Tu bénis papa, tu bénis maman. Tu seras heureux et tu auras longue vie. Tu prospéreras dans tout ce que tu feras. Parce que, je te dis une chose. Quels que soient les milliards que tu m'apportes, en tant que père spirituel, quelles que soient les dîmes que tu m'apportes, quelles que soient les prémices que tu m'apportes, en tant qu'homme de Dieu, si tu ne bénis pas papa, maman, et que leur cœur est triste à cause de toi, tu n'iras pas loin. Parce que Dieu ne va pas changer sa parole. Éphésiens 6, 2, il dit, honore-les afin que tu sois heureux. Donc si tu veux être heureux, honore ton papa et ta maman. Honore-les dans ton salaire. Même si le vieux ou la vieille ne veulent pas prendre, donne-leur quand même. Laisse ça dans les mains, quitte-la. Honore ton père et ta mère. Sinon tu n'auras pas longue vie.
C'est moi qui te dis ça, tu n'auras pas longue vie. Longue vie là, c'est pas le sport qui donne longue vie. Moi je suis toujours amusé quand je vois les gens à 6h du matin. D'après eux, ils sont en train de travailler leur santé. Oh, c'est faux. Longue vie là, papa dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et tu seras heureux et tu auras une longue vie. C'est pas sport. Donc faut dormir, faut dormir. Faut pas couper ton sommeil pour rien chaque matin à 4h que 8h tu as fait sport. Faut laisser ça. Sinon il y a des joueurs de ballon qui meurent ici à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il y en a même un qui est décédé cette semaine à 40 ans. Un Ghanéen là, il est décédé à 40 ans. Donc la longue vie là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Si je suis trop content, lui que je suis trop heureux, que ma femme a préparé et bien mangé, je suis trop rassasié, je suis heureux. Il m'a fait un peu de sport, pas ici heureux. Mais ce n'est pas ça qui me donne santé, longue vie. Je ne fais pas sport pour avoir santé, longue vie. Je fais sport parce que la chaîne Flora Bédi a pris soin de moi et a mangé, je suis rassasié. Donc il a envie de me faire voir un peu. C'est tout. Alléluia. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Honorez papa, maman. Si tu mets en pratique ce que je t'ai enseigné ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne mets pas ça en pratique, ça ne sert à rien. T'es jeune, t'es quoi, ça ne sert à rien. Il faut jeûner, c'est bien. Mais jeûnons pour fatiguer les sorciers dans le quartier ici. Celui qui ne vit que pour lui seul, il finira dans la pauvreté. Il y a quelques années, j'ai connu quelqu'un qui travaillait à la CIE. Et à cause des magouilles qu'ils font sur le terrain, ce jeune homme-là, il ne touchait pas son salaire. Lorsque son salaire venait, il avait ouvert un compte spécial. Il virait son salaire. Il devait toucher peut-être 200 000 ou 300 000. Il virait. Et il vivait des petites magouilles qu'ils font sur le terrain. Voilà, ils veulent couper ton courant, tu dis non, pardon, il coupe pas, tu lui donnes 10 000. Il veut enlever ton compteur, tu dis non, pardon, laisse, tu lui donnes 50 000. C'est de ça qu'il vivait. Et il emmagasinait son salaire. Il vivait pour lui seul. Vous savez ce qui s'est passé? Quand son salaire est devenu au moins peut-être 4 ou 5 millions, de façon brutale, sa mère est tombée, elle est décédée. Au moment où il est en train de pleurer ici, sa soeur est tombée, elle est décédée. Il ne sait pas d'où ça vient. Il était obligé de prendre les 5 millions là pour mettre tout dans le funérail. Funérail même a dépassé les 5 millions. Celui qui amasse, il ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui ouvre ses mains et qui bénit les autres, il connaîtra succès, prospérité, élévation. Et personne ne pourra toucher un tel homme. Dieu sera son défenseur et son vengeur. Que Dieu te bénisse. Touch me like you do, God. Hey, you are.